Quand on est un groupe agroalimentaire, on se dit je fais beaucoup d'efforts pour l'environnement et le régénératif. Est-ce que j'arrive à répercuter ce coût additionnel chez le consommateur? Ben là, pour le coup, on a un outil qui peut permettre de le faire. Donc là, on a 6 pilotes, 6 parcelles d'essai sur lesquelles on fait des modalités non couvertes et différentes modalités de couverture végétale. Et donc, on observe en pluriannuel l'impact des couverts végétales sur la fertilité du sol, mais aussi sur la nutrition et la santé de l'arbre. Notre objectif, c'est de passer à l'échelle sur les différents projets expérimentaux qui ont été mis en place depuis 3 années. Et ça, cela passe par aussi de la formation et motiver, créer une dynamique dans les groupes de producteurs. Ces groupes pilotes travaillent donc sur la santé des sols. L'objectif principal de ces groupes d'éleveurs, c'est de progresser donc sur les pratiques d'agriculture régénératrice, tout en conciliant une triple performance technique, environnementale et économique. La différence entre un système de 20 ans de Régénag et un système de Régénag, c'est sa stabilité biologique. C'est-à-dire un système pas en Régénag, il va faire des à-coups biologiques. Il va stocker de la matière, il va la bouffer. Il va stocker de la matière, il va la bouffer. Et vous dites, j'arrive jamais à stocker de la matière. Oui, parce que tu travailles tout le temps. Donc la matière, elle se crame tout le temps. Et en Régénag, vous voyez la stabilité, vous regardez les barres bleues. Les barres bleues sont beaucoup plus stables. On sort du combat bio-pas bio. On peut être conventionnel et avoir une bonne note dans le Planet Score. On peut être bio et avoir une mauvaise note. Ça défraye un peu la chronique, mais c'est parfois vrai. On a vu des sols en bio qui sont surcompactés parce que trop de binage, trop de passage, trop de labour. A contrario, on va avoir un agriculteur conventionnel qui utilise modérément les engrais et les phytos, mais qui va avoir un sol très vivant parce que justement, il a travaillé autour de ces cycles de la matière organique et du carbone. C'est important scientifiquement de sortir de ces débats de chapelle et de revenir à des choses qui sont compréhensibles et objectivables.